Vous êtes-vous déjà demandé ce qui traverse vraiment l'esprit d'un narcissique quand il réalise qu'il vous a perdu pour de bon? Quand un narcissique réalise qu'il vous perd définitivement, la première chose qui arrive est une réécriture complète de qui vous êtes dans sa tête. Vous n'étiez pas la personne formidable qui lui a échappé. Vous n'avez jamais été spécial pour commencer. Vous étiez la personne brisée et sans valeur qui a eu la chance d'avoir son attention pendant un moment et l'a gâchée parce que vous êtes trop stupide pour reconnaître la grandeur quand elle se tient juste devant vous. Ce changement arrive presque instantanément, comme actionner un interrupteur. Un jour, vous étiez tout pour eux. Le lendemain, vous devenez le méchant dans une histoire conçue pour protéger leur ego. Le récit devient clair. Vous avez toujours été endommagé. Les signaux d'alarme étaient là depuis le début, mais ont été ignorés à cause de leur nature généreuse, leur pardon, leur volonté de voir le meilleur chez les gens même quand ces gens ne le méritent pas. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce que pense vraiment quelqu'un qui a passé des années à vous manipuler, contrôler et rabaisser quand sa plus grande source d'attention a finalement tourné les talons et ne reviendra pas. Ce que je vais partager avec vous pourrait vous surprendre, parce que la vérité sur ce que pensent les narcissiques quand ils ne peuvent plus revenir vers vous est bien plus complexe que la plupart des gens ne le réalisent. Dans cette réalité déformée, le narcissique devient la victime de vos tours. L'histoire raconte que vous avez joué des jeux, prétendant être quelqu'un que vous n'étiez pas juste pour les piéger dans une relation avec quelqu'un qui était en dessous d'eux. La croyance devient solide. Le narcissique était celui qui était utilisé. Vous étiez le vrai manipulateur, qui les a bernés avec de fausses larmes et un charme inventé. Ce n'est pas juste se mentir à soi-même, c'est un renversement complet de la réalité qui leur permet de maintenir leur sens de supériorité tout en gérant le fait d'être rejetés. Des listes mentales commencent à se former de chaque défaut, chaque erreur que vous avez faite, chaque moment où vous avez montré de la faiblesse. Cette fois où vous avez pleuré pendant une dispute devient la preuve d'instabilité émotionnelle. Cette fois où vous avez questionné leur comportement devient l'évidence de paranoïa et de jalousie. Cette fois où vous aviez besoin de soutien devient la confirmation que vous étiez toujours dans le besoin et collant, quelqu'un qui aspirait l'énergie et ne donnait rien en retour. Ce qui est le plus révélateur dans leurs pensées, c'est que tout se centre sur eux étant supérieurs et vous étant inférieurs. Il n'y a aucune considération de compatibilité, croissance personnelle ou objectif de vie différents. Dans leur esprit, les relations sont hiérarchiques et vous aviez de la chance d'être choisi par quelqu'un si au-dessus de votre niveau. L'idée que deux personnes pourraient simplement ne pas aller ensemble ou que vous auriez pu évoluer au-delà de ce que la relation pouvait offrir n'entre jamais dans leur réflexion. Au lieu de cela, il s'agit toujours de leur statut élevé et de votre échec à l'apprécier. Mais voici où ça devient vraiment dérangé. Pendant que ce récit de méchant se construit, il y a aussi une obsession qui se développe et révèle exactement combien de pouvoir vous aviez réellement sur eux. Les réseaux sociaux deviennent un terrain de chasse, non pas par manque, mais parce que des preuves sont nécessaires pour soutenir la nouvelle histoire sur qui vous êtes. La recherche se concentre sur des signes que vous vous effondrez sans eux. Prenez de mauvaises décisions. Montrez vos vraies couleurs maintenant que leur soi-disant bonne influence a été retirée de votre vie. Quand des preuves apparaissent que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous passez à autre chose et construisez une vie qui ne les inclut pas, une crise éclate qui ne peut être gérée. L'esprit s'emballe en essayant d'expliquer tout ce qui contredit l'histoire soigneusement construite. Si vous allez bien, ça doit être faux. Si vous avez l'air heureux, vous faites juste semblant. Si vous êtes dans une nouvelle relation, vous devez sortir avec quelqu'un d'inférieur qui ne voit pas à travers l'acte comme votre ancien partenaire le faisait. Le travail de détective commence sérieusement, étudiant chaque photo que vous postez, chaque commentaire que vous faites, chaque personne à qui vous parlez, cherchant des failles dans ce qui est devenu convaincu être un grand faux spectacle monté pour créer la jalousie. La croyance se solidifie qu'au fond, vous êtes misérable sans eux, pleurant jusqu'à vous endormir chaque nuit, en regrettant la plus grande erreur de votre vie, mais trop fier pour l'admettre, et revenir ramper là où vous appartenez. C'est quand les pensées deviennent presque délirantes. Chaque chanson que vous partagez est interprétée comme ayant un message secret pour eux. Chaque poste mystérieux parle vraiment d'eux. Chaque changement que vous faites dans votre vie se connecte d'une manière ou d'une autre à votre relation avec eux.
Dans cette vision du monde déformé, le narcissique reste le centre de votre univers, même si vous êtes complètement hors de leur vie. Le concept que vous pourriez vraiment avancer sans leur donner une seconde pensée devient impossible à accepter, parce qu'être si irrelevant contredit tout ce qui est cru sur leur propre importance. Ce qui est vraiment révélateur, c'est comment les conversations sur vous se passent avec d'autres personnes pendant cette période. La description n'est pas de quelqu'un qui s'est échappé ou quelqu'un qui a été perdu. Au lieu de cela, l'histoire devient celle d'avoir évité une balle, quelqu'un qui a montré ses vraies couleurs juste à temps, quelqu'un qui leur a en fait rendu service en révélant à quel point vous étiez vraiment dérangé et ingrat. Des histoires détaillées émergent sur vos supposés problèmes de santé mentale, vos problèmes familiaux, votre incapacité à apprécier le bon traitement, votre histoire de ruiner de bonnes relations. Ce ne sont pas juste des mensonges racontés pour sauver la face. Ces histoires deviennent de vraies croyances parce que les croire est nécessaire pour la survie mentale. L'alternative, accepter que quelqu'un de valeur a été chassé par un comportement toxique, détruirait la fantaisie soigneusement construite d'être une personne supérieure qui mérite l'adoration et ne fait jamais d'erreur. Mais sous cet extérieur confiant, l'obsession révèle une vérité différente. La vérification constante se produit parce que quelque part au fond, il y a la connaissance que si vous allez vraiment mieux sans eux, cela expose le mensonge au centre de leur identité. Si quelqu'un peut non seulement survivre mais réellement prospérer après les avoir retirés de leur vie, qu'est-ce que cela dit sur leur importance et valeur supposées? C'est pourquoi les campagnes de diffamation commencent souvent. Les rumeurs se répandent sur votre état mental, votre caractère, vos raisons de partir. Quiconque écoutera entend parler de comment vous avez toujours été instable, comment des efforts ont été faits pour vous aider, mais vous avez refusé d'aller mieux, comment vous vous êtes retourné contre eux malgré toute leur patience et soutien. Encore une fois, ces histoires deviennent de vraies croyances parce que les croire est nécessaire pour continuer à fonctionner. Quand des mois passent et qu'il n'y a toujours aucun signe de souffrance approprié pour votre décision de les quitter, les pensées deviennent plus désespérées et bizarres. Des théories folles se développent sur pourquoi vous ne vous effondrez pas. Peut-être que les médicaments vous engourdissent, peut-être que vous vous êtes entouré de gens qui vous aident à maintenir cet acte, peut-être qu'une dépendance ou une habitude malsaine cache temporairement votre douleur. L'explication simple, que vous allez vraiment mieux sans eux, ne peut pas et ne sera pas acceptée, parce que cette vérité est trop dévastatrice pour l'ego à gérer. Au lieu de cela, il y a un redoublement dans la croyance que vous êtes fondamentalement brisé et que votre bonheur apparent est soit temporaire, soit faux. C'est quand les tentatives d'aspiration commencent souvent, mais avec un but spécifique. L'objectif n'est pas de vous reconquérir par amour ou nostalgie. Le but est de prouver que vous êtes encore sous leur contrôle mental. Des messages soigneusement conçus sont envoyés, conçus pour déclencher des réactions émotionnelles. Des apparitions se produisent dans des endroits où vous êtes susceptible d'être. D'autres personnes, amis mutuels et membres de la famille, sont enrôlés pour rassembler des informations ou délivrer des messages. Mais ce ne sont pas de vraies tentatives de réconciliation. Ce sont des expériences psychologiques conçues pour confirmer que vous pensez encore à eux, réagissez encore à eux, leur donnez encore de l'espace libre dans votre tête. Même les réactions en colère servent le but, parce que l'attention négative reste de l'attention, et l'attention est ce qui est désiré par-dessus tout. Quand ces tentatives échouent, quand le contact zéro est maintenu et leurs provocations sont ignorées, quelque chose d'intéressant arrive dans le processus de pensée. Un respect à contre-cœur se développe pour votre force mentale, mais il est encadré de façon qui préserve le complexe de supériorité. Vous n'êtes pas fort parce que vous êtes en bonne santé et conscient de vous-même. Vous êtes fort parce que vous êtes têtu, vengeur, et peut-être même sans cœur dans votre capacité à couper les gens de votre vie. Le récit change pour vous peindre comme la personne froide et calculatrice dans la relation, votre capacité à passer à autre chose si complètement devenant la preuve que vous ne vous êtes jamais vraiment soucié de personne d'autre que vous-même. Dans cette logique déformée, votre santé mentale devient l'évidence de maladie mentale, votre estime de soi devient la preuve d'égoïsme, vos limites deviennent les signes de cruauté. Cette gymnastique mentale permet à l'histoire de victime de continuer tout en expliquant aussi votre succès sans eux.
La conclusion devient claire, le narcissique n'est pas le problème et ne l'a jamais été. Vous êtes le problème, vous l'avez toujours été, et votre capacité à fonctionner sans eux prouve juste à quel point vous êtes fondamentalement brisé et différent des êtres humains normaux qui ressentent. Alors que le temps continue de passer sans aucune faille dans votre résolution, ce qui ne peut être décrit que comme une prison mentale s'installe. Il y a un piège entre le besoin de vous démolir complètement et un focus obsessionnel sur votre vie. Des affirmations sont faites sur le fait de ne pas se soucier de ce que vous faites, mais les réseaux sociaux sont vérifiés quotidiennement. Des déclarations arrivent que vous ne signifiez rien, mais vous êtes mentionné dans des conversations avec de nouveaux partenaires des mois ou même des années plus tard. Cette contradiction crée un état constant de conflit mental qui se manifeste dans le comportement de façon prévisible. Les nouvelles relations deviennent plus volatiles, avec une suspicion accrue des partenaires qui montrent des signes d'indépendance, plus de comportements contrôlants et possessifs parce que la détermination existe de ne pas laisser quelqu'un d'autre s'échapper comme vous l'avez fait. La peur d'abandon est projetée sur de nouveaux partenaires tout en poussant simultanément ces partenaires avec un comportement de plus en plus toxique. Ce qui est pensé sur vous pendant cette période étendue révèle particulièrement comment l'esprit narcissique opère. Vous devenez un symbole, pas une personne, mais une représentation de leur plus grand échec, leur perte de contrôle la plus significative, leur preuve qu'ils ne sont peut-être pas aussi irrésistibles et puissants qu'ils le croyaient. Mais au lieu d'apprendre de cette expérience, au lieu de l'utiliser comme une opportunité de croissance et autoréflexion, cela devient l'évidence que le monde est plein de gens endommagés qui n'apprécient pas la qualité quand ils la rencontrent. L'histoire se développe que vous étiez une exception rare, quelqu'un de si mentalement perturbé que les règles normales ne s'appliquent pas. La conviction arrive que chaque autre personne qui est partie l'a fait pour des raisons compréhensibles, mais vous étiez différent. Vous étiez l'anomalie, celui qui s'est échappé non pas à cause de leur échec, mais à cause de votre incapacité à reconnaître ce que vous aviez. C'est peut-être l'aspect le plus triste de comment les narcissiques pensent aux gens qui ne peuvent jamais être récupérés. L'engagement à protéger leur image grandiose de soi est si fort que des explications de plus en plus élaborées et délirantes pour les échecs sont construites plutôt que de s'engager dans le genre d'auto-examen honnête qui pourrait réellement aider à construire des relations plus saines dans le futur. Des années peuvent passer et des pensées occasionnelles sur vous arrivent encore, non pas avec affection ou regret, mais avec confusion frustrée. Vous restez le puzzle qui n'a pas pu être résolu, la personne qui n'a pas suivi le script écrit dans leur tête, celui qui a eu l'audace de leur assigner un rôle de soutien dans votre histoire de vie au lieu d'accepter le rôle principal cru mérité dans la leur. Ce qui est spécialement perturbant, c'est comment votre évasion devient une arme contre les futurs partenaires. Les nouvelles personnes dans leur vie entendent parler de l'ex-fou qui ne pouvait pas gérer être avec quelqu'un de réussi, qui avait des problèmes d'abandon, qui était trop endommagé pour apprécier le vrai amour quand il était offert. Votre force se transforme en leur histoire de traumatisme, se positionnant comme la victime qui a longtemps souffert de vos supposés problèmes émotionnels. L'expertise se développe dans jouer le héros blessé qui a essayé de sauver quelqu'un qui ne pouvait pas être sauvé. Des recomptages dramatiques arrivent de comment tout vous a été donné, comment des défauts évidents ont été négligés à cause de la croyance en votre potentiel, comment l'épuisement s'est produit d'essayer de vous aider à devenir une meilleure personne seulement pour être trahi et jeté quand leur honnêteté sur vos problèmes n'a pas pu être gérée. Ce récit sert de multiples buts dans leur psychologie. Premièrement, la sympathie et l'attention sont obtenues de nouvelles personnes qui les voient comme des âmes généreuses qui ont souffert aux mains d'un partenaire ingrat. Deuxièmement, le positionnement arrive comme experts relationnels qui ont appris des leçons dures sur donner trop d'eux-mêmes à des gens qui ne le méritent pas. Troisièmement, le contrôle s'établit dans de nouvelles relations en rendant clair que le genre de comportement supposément enduré de vous ne sera pas toléré. Mais voici où l'obsession se révèle le plus clairement. Même en racontant ces histoires sur à quel point vous étiez terrible, des détails sont mentionnés qui révèlent exactement combien penser à vous arrive encore. Les conversations sont rappelées mot pour mot. Les tenues exactes de disputes spécifiques peuvent être rappelées. Vos posts de réseaux sociaux d'il y a des mois peuvent être récités. L'indifférence supposée est trahie par la connaissance encyclopédique de votre vie et comportement. Quand de nouveaux partenaires sont inévitablement chassés avec les mêmes comportements toxiques qui vous ont chassé,
Une autre couche est ajoutée à l'illusion sur vous. Dans cette mentalité, le pattern de relations échouées n'est pas l'évidence de problèmes personnels, mais la preuve que vous les avez d'une manière ou d'une autre endommagés, que quelque chose s'est brisé à l'intérieur qui rend plus difficile de faire confiance et se connecter avec les gens. Vous devenez responsable non seulement de votre propre décision de partir, mais de chaque échec relationnel qui suit. La conviction genuine se développe que vous avez créé des problèmes de confiance qui n'existaient pas avant, que des leçons ont été enseignées sur être plus gardés, que des démonstrations ont été faites de à quel point les gens peuvent être cruels quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Dans cette logique, chaque personne qui part après vous suit le plan que vous avez créé pour comment les blesser. Vous n'êtes pas juste celui qui s'est échappé, vous êtes celui qui a ouvert les vannes pour que d'autres les abandonnent aussi. C'est quand les pensées sur vous prennent une qualité presque surnaturelle. Vous devenez cette force puissante et manipulatrice qui, d'une manière ou d'une autre, atteint à travers le temps et l'espace pour saboter leur bonheur futur. Un niveau d'influence et de calcul vous est attribué qui frise le mystique. Dans cette réalité déformée, vous tirez encore des ficelles dans leur vie. Vous trouvez encore des façons de les blesser par votre absence, vous orchestrez encore des échecs de loin. L'analyse commence de nouveaux partenaires pour des signes qui pourraient indiquer la similarité avec vous. Tout affichage d'indépendance, tout établissement de limites, tout moment de désaccord devient l'évidence potentielle que cette nouvelle personne est une autre version de vous, un autre individu ingrat qui n'apprécie pas ce qui est offert. L'hypervigilance se développe pour les patterns perçus, créant des prophéties autoréalisatrices où la paranoïa et le comportement contrôlant chassent des partenaires qui auraient pu autrement rester. L'aspect le plus révélateur des pensées à long terme sur vous est comment elles fluctuent entre le rejet complet et l'analyse obsessionnelle. Un jour, des affirmations sont faites sur ne jamais penser à vous, le lendemain de longs monologues mentaux sont créés sur vos motifs, votre situation actuelle, vos regrets probables. Des mois peuvent passer sans mention, puis des références soudaines arrivent dans des contextes qui n'ont rien à voir avec la vie actuelle, révélant que vous n'êtes jamais vraiment absent de leurs pensées. Ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est comment votre mémoire est utilisée comme bâton de mesure pour tous ceux qui viennent après vous. Non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous représentez le défi ultime à leur sens de contrôle. Chaque nouvelle personne est comparée à vous de façon qui assure qu'elle ne sera jamais à la hauteur de l'emprise psychologique que vous aviez sans le savoir. Vous devenez le fantôme qui hante chaque relation future, non pas parce que vous étiez leur grand amour, mais parce que vous étiez leur plus grande défaite. Le narcissique se trouvera souvent pris dans des boucles de pensée contrefactuelles, d'interminables scénarios et si, sur comment les choses auraient pu être différentes si seulement vous aviez été plus reconnaissant, plus compréhensif, plus disposé à voir leur perspective. Ces boucles mentales ne servent aucun but productif, mais fournissent une forme de confort psychologique, leur permettant de maintenir l'illusion que l'échec de la relation était entièrement votre faute, tout en nourrissant simultanément leur obsession avec la version de vous qui existe seulement dans leur tête. Parfois, ils se convaincront même que tendre la main une fois de plus pourrait être la clé qui déverrouille votre façade supposée. Des années peuvent passer avant qu'ils envoient ce message soigneusement formulé, testant si le temps a adouci votre résolution ou si le désespoir s'est finalement installé. Quand rencontré avec un silence continu ou un rejet ferme, le cycle de dévalorisation et obsession recommence, souvent avec encore plus d'intensité qu'avant. L'aspect le plus perturbant de leur pensée à long terme sur vous est comment elles révèlent leur complète incapacité à former de véritables connexions humaines. Vous n'existez pas dans leur esprit comme une vraie personne avec vos propres pensées, sentiments et motivations. Au lieu de cela, vous êtes devenu un personnage dans leur drame continu, un symbole de leur victimisation, un puzzle à résoudre plutôt qu'un être humain qui a pris une décision rationnelle de protéger son propre bien-être. Une des suppositions les plus arrogantes dans leurs pensées est la croyance que vous ne les surmonterez jamais. Non pas parce que vous les aimiez tant, mais parce que vous n'aurez plus jamais accès à quelqu'un de leur calibre. Dans leur esprit, vous passerez des années à comparer chaque futur partenaire à eux et trouvant tout le monde défaillant. La possibilité que vous puissiez trouver quelqu'un qui vous traite mieux, vous comprend plus profondément ou vous rend simplement plus heureux
est complètement en dehors de leur domaine de considération. Pour eux, vous avez atteint votre pic en étant avec eux, et tout le reste sera une dégradation. Une autre illusion fascinante est leur conviction que vous êtes amer et en colère à propos de la rupture, même si vous l'avez initiée. Le concept de quelqu'un ressentant du soulagement ou de la paix après avoir fini une relation avec eux est si étranger à leur pensée qu'il pourrait aussi bien être impossible. Toute émotion négative que vous pourriez avoir doit être à propos de les perdre, pas à propos des dommages qu'ils ont causés. Si vous semblez contrarié, c'est parce que vous leur manquez. Si vous semblez calme, c'est parce que vous cachez votre dévastation. Il n'y a aucun scénario dans leur esprit où vous allez vraiment mieux sans eux. Des théories se développent sur votre psychologie qui seraient presque comiques si elles n'étaient pas si perturbantes. Des décisions sont prises que vous avez des troubles d'attachement, troubles de personnalité, traumatisme familial qui expliquent votre incapacité à les apprécier. La psychologie amateur arrive avec des diagnostics de conditions qui expliquent commodément pourquoi leur valeur n'a pas pu être reconnue tout en les libérant simultanément de toute responsabilité pour l'échec de la relation. Ce qui n'est jamais reconnu, ce que les esprits sont fondamentalement incapables de traiter, c'est l'explication la plus simple de toutes. Vous êtes parti à cause d'un comportement toxique. Vous êtes resté loin parce que la vie est devenue meilleure sans eux. Vous avez prospéré parce que retirer leur influence a permis la guérison et la croissance. Vous avez trouvé le bonheur parce que vous ne marchiez plus sur des œufs, ne doutiez plus de vos propres perceptions, n'acceptiez plus un traitement qui détruisait lentement votre sens de soi. Mais accepter cette vérité nécessiterait un niveau de conscience de soi et de responsabilité que les narcissiques ne possèdent simplement pas. Alors, au lieu de cela, ils restent pris au piège dans des illusions élaborées, pour toujours convaincus que vous étiez le problème, pour toujours mystifiés par votre capacité à résister à leur charme, pour toujours certains que la plus grande erreur de votre vie a été faite quand vous vous êtes éloigné de quelqu'un d'aussi extraordinaire qu'eux. Dans leur esprit, la victoire n'est pas arrivée quand vous les avez quittés. Vous avez simplement révélé que vous n'avez jamais été digne d'eux en premier lieu. Et cela, peut-être plus que toute autre chose, montre à quel point la nature de votre relation a été complètement mal comprise, ainsi que les vraies raisons pourquoi vous avez trouvé la force de vous éloigner et ne jamais regarder en arrière. La réalité est que comprendre ce qui traverse l'esprit d'un narcissique quand ils ne peuvent jamais revenir révèle la profondeur de leur illusion et l'impossibilité de raisonner avec quelqu'un si déconnecté de la réalité. Leur gymnastique mentale, leur trac obsessionnel déguisé en indifférence, leur réécriture complète de l'histoire pour préserver leur ego, ces patterns montrent pourquoi le contact zéro n'est pas juste une stratégie, c'est une nécessité. Quand l'esprit de quelqu'un opère de façon si déformée que votre force devient leur histoire de victimisation et votre bonheur devient la preuve de votre maladie mentale, il n'y a pas de terrain d'entente pour une interaction saine. L'incapacité du narcissique à traiter des vérités simples sur leur propre comportement confirme que s'éloigner n'était pas juste le bon choix. C'était le seul choix qui préservait votre sanité mentale et vous permettait de récupérer votre vie de quelqu'un qui restera pour toujours piégé dans ses propres fantasmes élaborés sur qui vous étiez et pourquoi vous êtes parti. Avez-vous reconnu ces patterns de pensée chez un narcissique qui ne peut jamais revenir dans votre vie? Partagez dans les commentaires quels signes vous ont aidé à comprendre leur gymnastique mentale obsessionnelle et leur réécriture illusoire de votre relation. Si cela vous a aidé à voir comment leurs esprits fonctionnent quand ils ont définitivement perdu le contrôle sur vous, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'insights sur le comportement narcissique et la réalité derrière leur tentative désespérée de maintenir la pertinence dans des vies auxquelles ils ne peuvent plus accéder.